Ouais, joli. Le coude à droite, le coude en bas le coude. Oui, de l'autre côté. Voilà. Arrête-toi là. Ouais, super. Ça tient à peu de choses. Là, j'ai la banane là. Ça tient à très peu de choses. Ça va changer la vie. Ouais. Frédéric Bougnol est moniteur de ski, mais un moniteur d'un genre un peu particulier puisqu'il a choisi de se spécialiser dans les activités pour les personnes handicapées. Avec son association Loisirs Assis Évasion, hiver comme été, il dispense ses connaissances à toutes les personnes désireuses de dépasser leur handicap et d'accéder au plaisir du ski sans crainte et sans frein. Non, je vais être assez banal, elle ne recherche pas quelque chose de différent du skieur lambda. Ce qu'elle veut, c'est aller faire du ski avec la famille, avec leurs enfants, les amis, se faire plaisir, passer des vacances. Mais il n'y a pas de chose qui va les différencier, hormis le fait qu'ils aient un handicap, une différence à un temps donné. Il n'y a rien qui va les différencier en termes de comportement et de plaisir d'aller pratiquer un sport de glisse. Laurent, paralysé après un accident de scooter, est un sportif accompli. Basketteur, tennisman, il connaissait le ski debout. Aujourd'hui, il se perfectionne grâce aux conseils de Frédéric dans la pratique du ski assis. Les sensations, c'est de la glisse. Hein. C'est vraiment, on retrouve les sensations que j'ai pu avoir à l'époque debout. Donc c'est vraiment de la glisse, on retrouve vraiment du ski à l'état pur. J'ai l'impression de vraiment d'être libre et de prendre autant de plaisir qu'avant en fait. Voilà, je dirais que c'est un sport où je prends autant de plaisir qu'avant. Le basket et le tennis, j'aurais toujours tendance de temps en temps à vouloir me relever. Mais le ski, c'est... Non, c'est y a aucun problème, hein, c'est que du bonheur. Là. Il n'y a pas de pédagogie ou de psychologie spécifique au handicap. C'est simplement se dire que cette personne, elle a un manque moteur, un manque intellectuel, et qu'il va falloir le compenser par des adaptations techniques ou des adaptations pédagogiques qui vont lui permettre de faire du ski comme tout à chacun et comme tout le monde. Ouais, allez, c'est parti. On envoie, main droite, j'ouvre. Là, de l'autre côté. Là, je reste droit. Oui, c'est beau ça. Là, de l'autre côté. Ouais. Pour Frédéric Bougnol, l'objectif est simple, s'approcher le plus possible de l'autonomie au vu de son handicap. Personne malvoyante ou non-voyante, handicapés mentaux ou moteurs, la glisse est accessible à tous, notamment grâce à un matériel et des équipements de plus en plus performants. Alors le matériel, il s'est adapté de différentes manières. Il s'est adapté en termes de comportement et de sécurité par rapport à la pratique sur la neige. Il s'est aussi adapté en termes de prise de remontée mécanique. Et je crois que c'est très important parce que l'autonomie de la personne handicapée, l'autonomie de nos pratiques, elle vient de l'adaptation aux remontées mécaniques. Et depuis ces dernières années, les remontées mécaniques et notamment les exploitants et les constructeurs de remontées mécaniques s'adaptent aussi au matériel et à nos besoins. Vous l'aurez compris, le plus grand nombre, handicapé ou pas, peut aujourd'hui s'élancer sur les pistes pour peu que les stations proposent des installations adaptées aux personnes à mobilité réduite. Alors je dirais qu'on a de la chance dans le territoire où on est au Pays du Mont-Blanc parce que toutes les commissions d'accessibilité ont été créées par les élus. Donc il y a vraiment une dynamique qui est enclenchée, il y a une prise de conscience par rapport à l'accessibilité au sens large du terme, au niveau des stations ainsi qu'au niveau des remontées mécaniques. J'entends par là que c'est vrai que la commune de Combloux a une accessibilité qui est vraiment hors norme, mais la commune des Ouches a eu le premier télécabine accessible pour ce type de matériel qu'est le tandem ski. Il y a eu un gros travail de fait sur les télécabines de Plan-Pras. On se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a vraiment une prise de conscience des différentes communes du travail qu'il y a à faire par rapport à l'application du 11 février 2005 sur l'accessibilité à tous pour 2015.